Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. La nuit est bien plus qu'un simple moment de repos. C'est une invitation divine à nous reconnecter avec nous-mêmes et avec Allah, une opportunité de croissance spirituelle et d'introspection. Ces pratiques que je vais partager ne sont pas de simples rituels, mais des clés pour renforcer notre foi, trouver la paix intérieure et nous rapprocher du Créateur. Alors, êtes-vous prêts à transformer vos nuits en un voyage spirituel? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. Réfléchir à sa journée, un miroir pour l'âme. Lorsque la lumière du jour s'efface et que la quiétude de la nuit nous enveloppe, une opportunité unique se présente, celle de regarder notre journée avec sincérité, comme on se regarderait dans un miroir. Cette pause d'introspection n'est pas une simple routine, mais un voyage intérieur qui nous pousse à nous interroger. Avons-nous honoré les valeurs que nous chérissons? Avons-nous utilisé chaque instant comme un trésor éphémère, offert par Allah? Dans un monde où tout va vite, ce moment est une invitation à ralentir et à ressentir. C'est l'occasion d'examiner nos actions, nos paroles, et même nos intentions. Ce n'est pas pour nous juger durement, mais pour comprendre. Le prophète Muhammad a dit « L'intelligent est celui qui maîtrise son âme et travaille pour ce qui vient après la mort ». Ces mots nous rappellent que chaque jour vécu est un pas de plus dans notre voyage vers l'éternité. À travers cette réflexion, il ne s'agit pas seulement de repérer nos erreurs, mais aussi de célébrer nos efforts. Peut-être avons-nous souri à quelqu'un dans la rue, apporté une aide à un proche, ou prié avec plus de concentration. Ces gestes, bien que modestes, sont des preuves que notre cœur cherche la satisfaction d'Allah. Mais, si nous avons failli, par un mot dur, une négligence ou un acte impulsif, ce moment est également là pour demander pardon. La beauté de l'islam réside dans le fait qu'Allah, par sa miséricorde infinie, nous invite à revenir vers lui sans cesse. Le Coran nous enseigne « Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou causent une injustice contre eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah ?» Sourate Al-Imran, 3135. Ainsi chaque nuit devient une chance de renouveler notre lien avec Allah, mais aussi avec nous-mêmes. Ce moment de contemplation nous libère du poids de nos manquements et nous remplit d'une nouvelle détermination à être meilleurs demain. Dans ce silence sacré de la nuit, l'âme trouve enfin le temps d'écouter, de comprendre et de grandir. Plongée dans le Coran, une lumière dans l'obscurité. Quand la nuit tombe et que le monde semble s'endormir, une autre vie commence pour l'âme en quête de guidance. C'est dans ce silence apaisant que le Coran déploie toute sa majesté, transformant les mots en lumières éclatantes. Ouvrir le livre d'Allah, c'est ouvrir une fenêtre sur l'éternité. Ce n'est pas une lecture ordinaire, mais une rencontre intime avec notre Créateur, une conversation où chaque verset résonne comme un message personnel adressé à notre cœur. Allah dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra 79. Ces mots nous rappellent que le Coran n'est pas seulement un texte sacré, mais un guide vivant qui éclaire nos pas, même dans les moments les plus sombres. La nuit, avec son calme, nous offre l'environnement idéal pour contempler les significations profondes du Coran. Chaque verset est une perle de sagesse, un trésor d'enseignement, une réponse aux questions enfouies au plus profond de nous. En récitant lentement, en laissant chaque mot pénétrer notre esprit, nous réalisons que ce livre n'est pas seulement une lecture, mais une expérience. C'est comme si l'âme buvait à la source de la guidance divine. Mais plonger dans le Coran ne se limite pas à réciter des mots. C'est aussi un appel à l'action. Lorsque nous lisons, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. Sourate An-Nahl 1689, cela nous rappelle que chaque mot appelle à une transformation, un changement. Le Coran n'est pas une simple décoration sur nos étagères, mais un chemin à suivre, une lumière à intégrer dans chaque aspect de notre vie. Ainsi, chaque nuit devient une opportunité d'approfondir notre lien avec Allah. Ce n'est pas une obligation, mais une rencontre volontaire, un choix de chercher la sagesse, de trouver la paix
et de renouer avec notre objectif ultime. Dans cette intimité nocturne avec le Coran, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi une paix qui transcende toute compréhension. La prière Tahajjud, une rencontre intime avec le divin. Quand la nuit est à son apogée et que le silence enveloppe le monde, un moment sacré se dessine. C'est dans cette sérénité absolue, dans le dernier tiers de la nuit, que la prière Tahajjud invite le croyant à se lever, à se détacher du confort du sommeil pour entrer dans une connexion profonde avec Allah. Ce n'est pas un simple acte d'adoration, mais une rencontre intime, un dialogue sincère entre l'âme et son Créateur. Allah dit dans le Coran, « Et de la nuit consacre une partie en prière surérogatoire pour toi. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position de gloire. » Surat Al-Isra, 71-79. Ces mots sublimes nous rappellent l'honneur et la récompense spirituelle attachée à ce moment unique. La Tahajjud n'est pas obligatoire, mais elle est une opportunité offerte à ceux qui cherchent à s'approcher davantage d'Allah, à ressentir sa proximité et à puiser dans sa miséricorde infinie. Dans la quiétude de la nuit, les distractions du monde disparaissent. Il n'y a plus de bruit, plus de préoccupations, seulement un cœur qui s'adresse à son Seigneur. Le croyant se tient debout, humble dans une prière où il déverse tout, ses peurs, ses espoirs, ses rêves, ses doutes. Chaque prosternation est une libération, chaque parole une preuve de confiance en la sagesse et la puissance d'Allah. Le prophète Muhammad, SAW, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière dans la profondeur de la nuit. » La Tahajjud n'est pas qu'un acte spirituel, c'est une école de discipline et de patience. Se réveiller dans la nuit exige un effort, mais cet effort est immensément récompensé. Ce n'est pas seulement un moment pour demander, mais aussi pour remercier et pour ressentir la grandeur de l'amour d'Allah. Le cœur qui se lève pour la Tahajjud s'élève également en foi et en humilité. Alors que les étoiles brillent dans le ciel, la prière Tahajjud illumine l'âme. C'est un moment où les larmes peuvent couler librement, où les mots se libèrent, et où le croyant se sent porté par une paix indescriptible. Ce pont entre l'humain et le divin est une véritable bénédiction, un rappel que même dans la solitude de la nuit, Allah est toujours là, proche et attentif à nos supplications. Faire des doigts sincères, un dialogue avec le Tout-Puissant. Quand la nuit déploie son voile et que la clarté du jour s'éteint, un moment unique se présente, où le cœur trouve enfin l'espace pour s'ouvrir entièrement. C'est dans ce calme nocturne que les douas prennent toute leur profondeur. Elles ne sont pas de simples paroles, mais des élans sincères de l'âme vers son Créateur, des ponts invisibles qui relient le cœur du croyant à la miséricorde d'Allah. Allah, dans sa bienveillance infinie, nous rappelle dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 286. Ces mots puissants insufflent l'espoir. Ils nous enseignent que chaque prière, chaque demande, chaque murmure est entendu, même lorsque les mots ne trouvent pas leur chemin jusqu'à nos lèvres. La doua est un acte d'humilité et d'abandon. C'est reconnaître que nous sommes dépendants d'Allah, que tout bien vient de lui, et que toute difficulté trouve sa solution par sa permission. Dans le silence de la nuit, les distractions du monde s'effacent, et le cœur peut enfin exprimer ses besoins les plus profonds. C'est un moment où les larmes coulent librement, où les douleurs et les espoirs sont confiés au Seigneur des mondes. Ce n'est pas la forme des mots qui importe, mais la sincérité avec laquelle ils sont prononcés. Faire une doua sincère, c'est aussi un acte de gratitude. Avant de demander, nous pouvons remercier Allah pour ses innombrables bénédictions. Nous pouvons lui montrer notre reconnaissance pour les épreuves, qui nous rendent plus forts, et pour les joies, qui nous rappellent sa miséricorde. Le prophète Muhammad, SAW, a dit « La doua est l'essence de l'adoration ». Ce moment de supplication est donc bien plus qu'un simple acte. Il est au cœur même de notre relation avec Allah. Et n'oublions pas que chaque doua, qu'elle soit exaucée immédiatement ou non, a un effet bénéfique. Elle peut nous protéger d'un mal, nous accorder quelque chose de mieux, ou être une lumière dans l'au-delà. Alors, dans la sérénité de la nuit, confions nos rêves, nos craintes, nos erreurs et nos espoirs à Allah, avec la certitude qu'il nous écoute, qu'il comprend ce que même nous avons du mal à formuler et qu'il répond au moment parfait. Envoyer des bénédictions au prophète, SAW, une connexion spirituelle dans le tumulte de nos vies, prenons un moment pour nous souvenir de notre guide, le prophète Muhammad, SAW.
Cet acte simple, mais puissant, d'envoyer des salutations sur lui, n'est pas seulement une tradition, c'est une porte ouverte vers les bénédictions divines. En prononçant Allahumma salli ala Muhammad, nous ne faisons pas que réciter des mots, nous nous lions à l'héritage d'un homme qui a transformé l'histoire par sa lumière et sa guidance. Allah lui-même nous enjoint à cet acte d'honneur. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations de paix. Sourate Al-Ahzab 33-56. Ces mots résonnent comme un rappel constant de la dignité et de la grandeur de celui qui a consacré sa vie à nous transmettre le message divin, malgré les épreuves immenses qu'il a endurées. Envoyer des bénédictions sur le prophète n'est pas un geste ordinaire. C'est une manière de purifier nos cœurs et de fortifier notre foi. En méditant sur son caractère, sa patience inébranlable, sa compassion sans limite et son amour pour l'humanité, nous trouvons une source inépuisable d'inspiration. Face aux défis, il nous a montré comment répondre avec sagesse et humilité. Ce simple acte d'envoyer des salutations porte également une promesse de réciprocité. Le prophète Saus a dit « Quiconque envoie une seule prière sur moi, Allah envoie 10 prières sur lui. » Quel honneur plus grand que de recevoir les bénédictions d'Allah en retour. Lorsque nous évoquons le prophète, souvenons-nous également de ses sacrifices. Il a souffert pour que nous puissions aujourd'hui goûter à la douceur de la foi. En prenant conscience de cela, nous sommes poussés à marcher sur ses traces, à incarner ses enseignements dans notre vie quotidienne. Prenons l'habitude de multiplier cet acte, que ce soit avant de dormir, après la prière, ou même en plein travail. Chaque bénédiction envoyée est une lumière dans nos vies, une connexion qui nous rapproche de la source de toute guidance, Allah. Cherchez à apprendre, une quête qui illumine l'esprit et l'âme. Dans le silence apaisant de la nuit, alors que le tumulte du monde s'atténue, le croyant trouve un espace précieux pour nourrir son esprit et son âme par la recherche de la connaissance. Cette quête, loin d'être une simple curiosité intellectuelle, est un acte d'adoration en soi, un moyen de se rapprocher d'Allah et de comprendre davantage les merveilles de sa création. Le prophète Muhammad, Saus, a déclaré « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Cette parole, d'une profondeur inestimable, nous rappelle que le savoir n'est pas réservé à une élite, mais qu'il est une nécessité pour tous, hommes et femmes, jeunes et vieux. Et ce savoir, lorsqu'il est recherché avec sincérité, éclaire non seulement nos esprits, mais aussi nos cœurs. La nuit, dans son calme, est propice à cette recherche. C'est un moment idéal pour plonger dans les enseignements de l'islam, pour méditer sur les versets du Coran et pour approfondir la compréhension des paroles du prophète, Saus. Chaque livre ouvert, chaque réflexion engagée devient une forme d'adoration, une manière d'explorer les trésors de la sagesse divine. Allah nous rappelle dans le Coran, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar 13:6 Noah. Ce verset souligne que le savoir est une lumière qui différencie et élève. Mais la quête de la connaissance ne se limite pas à l'étude. Elle implique aussi de mettre ce que l'on apprend en pratique. Le savoir véritable n'est pas accumulé pour impressionner, mais pour transformer. Apprendre une seule chose nouvelle sur notre foi, comprendre un verset ou un hadith, peut avoir un impact profond sur notre comportement et sur notre relation avec Allah. Cela nous aide à devenir de meilleurs croyants, de meilleurs êtres humains. Dans cette quête, l'intention est essentielle. Chercher à apprendre doit être motivé par le désir de plaire à Allah et de mieux le servir. Et ce savoir, une fois acquis, doit être partagé. Car, comme l'a dit le prophète, Saus, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ainsi, chaque nuit devient une opportunité de grandir non seulement pour soi, mais aussi pour inspirer et guider ceux qui nous entourent. La recherche de la connaissance est une lumière qui brille dans l'obscurité. Elle nous guide dans nos actions, éclaire nos pensées et nous rapproche du Créateur. Que chaque effort pour apprendre, aussi petit soit-il, soit une échelle vers le plaisir d'Allah et une source de bénédiction dans ce monde et dans l'au-delà. Planifier le lendemain, une clé pour une vie alignée sur la foi. Chaque jour qui se lève est une bénédiction, un cadeau qu'Allah nous accorde pour avancer sur le chemin de sa satisfaction. Pourtant, combien de fois laissons-nous les heures passer sans but, simplement portées par les événements? Planifier notre lendemain,
loin d'être un simple acte organisationnel, devient un geste spirituel, une manière d'honorer le temps précieux qu'Allah nous a confié. Prenons un moment avant de nous endormir pour réfléchir à ce que nous voulons accomplir. Divisons cela en deux aspects, ce qui nourrit notre âme et ce qui soutient notre quotidien matériel. Par exemple, commencer par fixer un objectif spirituel peut inclure réciter davantage de versets du Coran, méditer sur les signes d'Allah ou consacrer du temps à la prière nocturne. À côté de cela, nous pouvons définir des tâches matérielles telles que le travail, les études ou des responsabilités familiales. Allah nous rappelle l'importance de l'intention dans tout ce que nous entreprenons. Et quiconque fait un effort ne le fait que pour lui-même car Allah se passe largement des mondes. Sourate Al-Ankabut 29, 6. Cette parole divine nous rappelle que chaque pas que nous planifions, chaque objectif que nous fixons, doit viser à rapprocher notre âme de notre Seigneur et à enrichir notre vie de sens. En préparant notre liste d'objectifs, nous devons nous poser une question essentielle. Comment cette tâche particulière me rapproche-t-elle d'Allah? Par exemple, une simple intention de terminer une tâche professionnelle peut se transformer en acte d'adoration si nous y mettons l'effort sincère et la volonté de plaire à notre Créateur. Avant de dormir, prenons également le temps d'implorer Allah dans nos duas. Invocation. Demandons-lui de nous accorder la discipline nécessaire pour suivre nos intentions et de bénir nos efforts. Souvenons-nous que la planification n'est pas une garantie, mais une soumission à sa volonté. Ainsi, la planification devient une pratique non seulement utile, mais spirituellement enrichissante, nous ancrant dans une vie équilibrée entre adoration et responsabilité. Chaque matin, nous nous éveillons avec la ferme intention de vivre une journée qui compte, une journée qui, nous l'espérons, pèsera lourd dans la balance des bonnes actions. Prière chaque nuit est une bénédiction et une opportunité de nous rapprocher d'Allah. Transformons ces pratiques en habitudes et voyons comment elles illuminent nos vies. Ô Allah, guide-nous dans nos nuits et nos jours, pardonne nos erreurs et accorde-nous la force de marcher sur ton chemin. Fais de nous des serviteurs sincères et reconnaissants. Amin.